Alors nos sages, Bezrat Hashem, par rapport à la paracha de la semaine, parachat Vayera, nous enseignent l'importance de celui qui fait l'hospitalité. Achnasat Orhim, eh bien, il mérite le dévoilement de la divinité de la Shekhinah. Comme ce qui est marqué au début de la paracha, qu'Hachem s'est dévoilé à Abraham Avinu dans la plaine de Mamré, il était assis dans la tente, il faisait chaud, on sait très bien qu'il cherchait le troisième jour de Samila des invités, il a fait Messirut Nefesh, Akadosh Baruch Hu de façon miraculeuse, lui a entre guillemets fourni des invités qui puissent déverser son hospitalité, son Esed. Et en fait, le fait que la Torah a dit le mot Vayera, c'est en fait un dévoilement prophétique, un dévoilement de la Shekhinah. Il dit le Shah Kadosh, Rabbi Yeshaya Horovitz. Il dit on apprend de cela, ça vient nous faire une allusion chez celui qui fait rentrer les Orhim, eh bien il a le Gilouï de la Shekhinah, le dévoilement de la Shekhinah. Akadosh Baruch Hu s'approche de lui et vu le mérite de cette mitzvah. La question qui se pose, quelle est la spécificité, quelle est la spécialité qu'il y a dans cette mitzvah de Achnasat Orhim, dit hospitalité, plus que toute autre Hesed. On sait très bien que la mitzvah du Hesed est extraordinaire, et d'ailleurs c'est un des éléments qui épargne au moment du Kourou. Le Hesed, le Emet et Choupar avant, même les fautes les plus graves sont expiées par le Hesed et le Emet. Le Emet c'est la Torah, le Hesed c'est la bonté, toute sorte de Hasadim, de bonté, de bienfaisance, de charité, d'aide, de soutien, de prise en charge. Et la réponse est que dans toute autre Gmilut Hesed, toute bonté que tu peux faire autrui, la personne peut-être va sacrifier son temps, ses efforts pour autrui. Mais dans la mitzvah spéciale qui s'appelle Achnasat Orhim, une personne donne sa maison, son manger, sa pratiout, sa, comment dirais-je, sa vie privée, et là, pour autrui. Et donc, en d'autres mots, il est en train d'annuler complètement sa personnalité au profit de son prochain. Une telle personne, Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis prêt, je rajoute avec mes mots, à enlever les voiles, entre guillemets, et moi aussi être complètement proche de toi. C'est Mida Keneged Mida. Encore une fois, dans une certaine mesure, parce que le Rani Adam Vahaim, personne ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu étant encore vivante, mais juste pour expliquer un peu le Mida Keneged Mida, la mesure pour mesure. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer ben Orkanos, qui est aussi appelé Rabbi Eliezer Agadol, sur lequel on raconte jusqu'à l'âge de 37 ans, il ne savait pas étudier la Torah, et après il a mangé du sable, quand il était à la yeshiva de Rabbi Yohanan ben Zakkai, etc., qui a été le fils de Orkanos, qui était un milliardaire, c'était le maître de Rabbi Akiva. Ah ben, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est donc comme des Mishnayot qu'il a écrit dans Perek Lamed Gimel, et ben, il raconte là-bas par quel mérite une certaine prophétesse qui s'appelle Hulda Nevi'a, la prophétesse Hulda, a eu le mérite d'être prophétesse, a eu le mérite de la prophétie. Son mari, qui s'appelait Shalom ben Tikva, il est raconté là-bas qu'il faisait des tzedakot tous les jours, la charité, la bienfaisance tous les jours. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il remplissait une espèce de, on va dire, de jarre d'eau. Il s'asseyait à la porte de l'entrée de la ville. C'est celui qui venait de la route, suant, fatigué, assoiffé, il le donnait à boire. Il le ramenait dans ses esprits, quoi. Il le remettait en place. Par le mérite de cette tzedaka, de cette bienfaisance, de cette charité, eh ben, il a eu le mérite que le souffle divin s'est reposé sur sa femme. Alors attention, lui, il n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. Donc déjà on voit le premier message de cela, que celui qui est prêt à céder à tous ses besoins personnels et il fait du bien à autrui, eh ben, il a le mérite de la prophétie. Encore une fois, le même principe de tout à l'heure. Le Me'il Tzedaka dit que Shalom Atzmo, le fameux mari de Hulda Nevi'a, il n'a pas eu lui-même directement le mérite, c'était lui qui avait a priori la bonne action, donc c'est lui qui aurait dû être le bénéficiaire de ce mérite-là, de cette prophétie, de cette récompense, parce qu'il n'était pas assez sage dans la sagesse de la Torah. Donc, on a choisi plutôt sa femme, qui n'était pas incombée d'étudier la Torah, qui avait pas
l'obligation, donc il y avait entre guillemets l'excuse, donc elle était plus valeureuse, en tout cas on pouvait plus faire le roi Nevoa sur elle. Le Shla Kadosh, encore une fois, Rabbi Yeshaya Horowitz, le Shla Kadosh, Shla c'est Shene Luchot Aberit, c'est le nom de son livre, de son œuvre qui s'appelle Shla, Shin Lamed et Shene Luchot Aberit. Il rajoute en disant que cette idée-là est remarquable aussi par rapport à Moshe Rabbeinu, qui a eu le degré de la prophétie le plus haut possible et imaginable. Lokam v'leyakum naviot ke Moshe, c'est un des 13 principes de la foi en Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas eu et qu'il n'y aurait pas un prophète du degré de Moshe Rabbeinu. Et là aussi, il explique comment ça, le Shla Kadosh, pour quelle raison, encore une fois, il est le mérite de la Nevoa, le plus haut, parce que c'était le papa des prophètes, donc le prophète ultime. Pourquoi? Parce que d'un côté, Abraham Avinu, qui était vraiment extraordinaire, mais au niveau prophétique, était en degré plus bas que Moshe Rabbeinu, parce qu'Abraham Avinu, c'est vrai qu'il a donné à manger à tout le monde, on sent très bien la tente d'Abraham Avinu, ouvert aux 4 points du monde, etc., et tout le SL, tout le Zikuy Rabbi, toutes les conversions qu'il a fait, qu'on se connaît la semaine dernière, qu'il y avait, au début de sa session, Abraham avait déjà 180 000 convertis, après le miracle extraordinaire, foudroyant de Kivshanaesh. Malgré tout, il avait affaire à des gens qui étaient Harelim, donc des gens qui étaient non circoncis. Moshe Rabbeinu, il a donné à manger, il s'est préoccupé du peuple juif circoncis. Une fois sorti d'Égypte, c'est très bien que c'est vrai qu'il y a une partie qui ont fait la circoncision en Israël, en Égypte. Il y en a qui ont attendu un peu plus tard, avant l'entrée, parce qu'il y avait la bise qui devait être, comment dirais-je, cicatrisée, la Brit Mila qui était manquante au désert, etc. Bon, toute l'histoire qui est marquée dans le Navi. Donc, Moshe Rabbeinu, lui aussi, il a fait Knesset Elohim pendant 40 ans à tout un peuple, et plusieurs fois, ou en tout cas, pas qu'une fois, ils ont presque lapidé Moshe, et Moshe est en train de subir toutes les difficultés de cette longue hospitalité, etc. Donc, encore une fois, nous avons mis en évidence que celui qui fait rentrer des invités a le mérite du dévoilement de la providence divine. Pour un peu agrémenter cette idée, chers amis, toujours avec le sourire et la joie et la simcha de l'étude de la Torah, pour se délecter dans les douceurs de la Torah, dans le livre Hayei Yaakov, on raconte au nom de Rabbi Yaakov Edelstein, qui était un éminent Talmid Chacham, Migdal HaEmek, il est niftar, ça fait environ 6 ans plus ou moins. C'était une sommité toranique. Il est bien connu aussi pour les shuot qu'il a fait au niveau des Zivugim, jusqu'à aujourd'hui son fils qui a continué son chemin, être philo spécial, Zivugim, etc. Mais à part ça, que c'était une sommité au niveau toranique. Migdal HaEmek. Oui. Il raconte à l'époque qui précédait la Première Guerre mondiale, donc avant 14-18, certain Gadol B'Israël qui s'appelait Rabbi Avraham Shaul Kroll. Eh bien, il était un vieux jeune homme, comment on dit, qui a tardé à se marier. Un vieux garçon. Un vieux garçon. Il a tardé à se marier. Sa famille n'avait pas trop à manger. Et donc, il se sentit obligé, bien sûr, d'aller faire Ishtadout pour la Parnassa. Bien sûr, il faut travailler pour avoir un minimum de gagne-pain pour survivre, pour servir Hachem. On ne va pas vivre avec de l'eau. Eh bien, il a étudié la halachot de la Sha'ita. D'ailleurs, mes élèves aujourd'hui étudient au collège les lois de la salaison de la viande. En fait, ce qui précède à ça, c'est la Sha'ita. Bon, Hachem, on a dans le groupe un qui est Shohet, qui leur explique de temps en temps un peu l'aspect de tous les organes intérieurs, qu'il est question aussi par rapport à la salaison, parce qu'il y a des organes qui sont bourrés de vaisseaux de sang, et donc lors de la salaison, il faudra auparavant entailler, on va dire, ces membres-là, afin que le sel puisse adhérer et absorber, et donc extraire le sang qui est absorbé dans les organes, afin qu'il ne va pas apparaître au moment de la cuisson de cette viande-là, chose qui interdirait la viande, et tous les détails autour de cela. En tout cas, il a appris la halachot de Sha'ita sur Rabbi Avraham Shaul Kroll. Et du coup, dans son petit village, il a été automatiquement nommé le rabbin de la contrée, du village. Il était aussi Shohat Bodek, non seulement il égorgeait aussi, il a aussi étudié des halachot plus profondes, celle de vérification de l'intérieur de la bête, chose qui nécessite beaucoup de Yirat Shamayim, beaucoup de connaissances, beaucoup de sérieux, etc. Après qu'il a été donc nommé dans son poste,
il a commencé même à donner des cours. Et petit à petit, il est devenu comme le rave de la ville. Bien sûr, étant un vieux garçon, on a dit, eh ben, on lui a proposé un shidour. Une bahoura, une jeune fille, qui était vraiment klilat ma'alot, comme ce qu'on dit, parfaite, toutes les bonnes vertus et tout. Et elle a 3 points de suspension, qu'elle avait un certain défaut dans son visage. Le fameux Tamid Acham, Rabbi Avraham Shaul Krol, il ne va pas déranger, il ne va pas se restreindre à cause de ce détail-là. Mais son père n'était pas d'accord, le papa de Tamid Acham. Il lui a dit, c'est pas pour rien que la Torah glorifie nos matriarches, nos mères, Imot Akdoshot, qu'ils étaient belles. On sait très bien la beauté de Sarah, c'est marqué Iska. Une explication, c'est Sochab Ruach HaKodesh. Elle a la prophétie, mais aussi Shakol Sochin Beyofia. Iska, c'est tout le monde observe sa beauté. Une des explications. Ainsi aussi Rivka, ainsi aussi Rachel, etc. Et donc, il ne savait plus comment faire avec Shulchan Aruch, et il ne savait plus quoi faire, ce David Aram. Rachel Imenu, demain, c'est là. Ah oui, demain soir. On va parler de Rachel Imenu. Et donc, le fameux Baour, donc le Tamid Aram qui cherchait un sidour, ça faisait très longtemps, imagine-toi, il devait avoir 35 ans, 40 ans, je ne sais pas quel âge. Et parce qu'à l'époque, un vieux garçon, c'était pas 22, 23. Parce qu'à l'époque, il se mariait assez un peu tard, hein, pas avant 30 ans. Ah. Même dans les yeshivotes les plus sérieuses. Ah bon? Ouais, c'était un peu le standard. En tout cas, le Baour, il ne savait pas quoi faire. Shulchan Aruch, il dit que dans ces cas-là, tu n'as pas le droit, tu n'es pas obligé d'écouter ton papa. Bien que Kibud Dorim dit qu'il faut écouter papa, mais à partir du moment que ça vient contredire la mitzvah de construire un foyer ou toute autre mitzvah, si ton papa te dit fais-moi chauffer un café le Shabbat et ça t'oblige de faire d'allumer la bouilloire électrique, c'est interdit. Parce que Kadosh Baruch Hu, il précède. Donc là aussi, puisque le papa est en train indirectement ou plutôt directement de le faire, de le stopper, de ne pas se marier, il n'est pas obligé d'écouter son papa. Mais il n'était pas encore certain. Il savait qu'il va complètement aller contre son papa. Lui-même, il aurait été prêt à céder, mais peut-être maintenant que son papa lui fait éveiller un nouveau point de discussion. Je dis une petite parenthèse, un peu pour vous faire sourire avant de continuer l'histoire. En fait, c'est l'art des discours, mais je fais ça rien que pour vous détendre. Vous savez très bien qu'à Simchat Torah, on a l'habitude, j'ai une parenthèse, après on retournera à l'histoire, on a l'habitude d'acheter Aliyah, Hatan Torah, Hatan Bereshit, et d'habitude, en général, celui qui achète, il offre au Rav. C'est le Rav qui a le mérite de clore la Torah, par exemple, ou à l'inverse, de faire le début de la Torah. Hatan Bereshit, Hatan Torah, Hatan Me'ona. Et voilà que une année, un des donateurs, qui était vraiment, on peut dire, ignare en Torah, il a quand même acheté. Et après qu'on lui fait le Miché Bérard de l'achat, et on attend chez Nathan la mitzvah, qui a donné la mitzvah au rabbin, ou un autre Acham qui est dans l'assistance, et lui il regarde comme ça, et, voilà, motus. Donc ils ont continué, le rabbin il a fait signe, qu'il roulait. Mais dans le lendemain, on a fait la Seouda, vous savez très bien, en l'honneur des Hatanim, bien sûr notre Hatan Torah, qui ne sait ni de sa droite ni de sa gauche, il fallait même donner à la rigueur une droite, et voilà, et il ne sait pas faire la dracha. Or, c'est une dracha du Hatan, ça lui de parler. Bien sûr, comme ce qu'on dit en arabe, casse ton père, il paye. C'est une expression. Donc là aussi, au lieu que lui, il fait la dracha, c'est le rabbin. Non seulement il n'est pas monté la Torah, mais en plus il va faire la dracha à la place du Hatan. Et là, le rabbin a été très piquant. C'était vraiment très, très... un piquant, un pupel très piquant, quoi. Et dit Rabotai, on appelle notre Hatan Torah. Donc en d'autres mots, il s'est marié avec la Torah. C'est le Hatan de la Torah. Wow. Pour lui, on ne va pas dire un Hatan, c'est un raton. Mais bon, ça c'est, il n'a pas dit le rabbin. Mais question qui se pose, comment on peut l'appeler le Hatan de la Torah alors qu'il ne connaît pas la Torah? Vous avez vu quelqu'un qui se marie avec une fille qui ne la connaît pas? Puisque cela, c'est marqué dans la halakha qu'on n'a pas le droit de se marier avec une femme
avant qu'au préalable, on les rencontrait, on voit agréable aussi bien au niveau physique, Sauf dialogue, les idéaux sont communs, etc. Sauf Abraham. Une seconde. D'accord? Donc ça, c'est la question qui se pose. Donc là aussi, notre Hatan, il n'a jamais vu la Torah. Comment il peut s'appeler le mari de la Torah? Alors le Rav, il répond, il dit, la réponse, elle est très simple. La même question se pose par rapport à Avraham Avinu. Avraham Avinu, on a lu dans la paracha hier, que il a dit à sa femme Sarah, il est nayadati ki shatifat mariat. Et Rachid dit que ce n'est que ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'elle était belle. Une des explications, c'est parce que puisqu'ils sont approchés d'un endroit où les gens étaient noirs et sa femme était blanche, il commençait déjà à réfléchir parce qu'elle va pas être trop un peu, comment dirais-je, bolée tête, elle va être remarquée. Autrement, d'accord. Donc je pose, si que maintenant après X d'années de mariage, tu te rends compte comment tu t'es marié avec elle? Tu l'as jamais vu. La réponse est toute l'interdiction de ne pas marier une femme avant au préalable de l'avoir rencontrée, entre guillemets, scrutée de façon mutuelle, c'est parce que de peur qu'au bout d'un certain temps, tu risquerais de te dégoûter d'elle. Tu dis, attends, mais j'ai jamais pensé qu'elle était à ce point-là laide, mais vraiment elle est pire de pire. Donc c'est marqué Ve'avta Kamora, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Et maintenant, quand tu risquerais de la divorcer à cause de sa mocheté, et il n'y a pas une plus grande vexation, aime ton prochain comme toi-même. De même que tu n'aimerais pas qu'on te fasse une si forte vexation, toi aussi pense à l'avance. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des rencontres. Au pire, au bout de 2-3, on dit sorry, ça marche pas, je suis désolé. Ouais, que ça arrive, c'est pour ça le bout des rencontres. Il dit tout ça, c'est que si tu as l'intention un beau jour de la voir, mais jamais tu as l'intention de ne jamais la voir, il n'y a plus d'interdiction. Abraham Avinu, il n'a jamais projeté de la voir. Le fait qu'il a vu, c'était occasionnel. Une des explications dans le Midrash, c'est qu'il a vu sa face en effet miroir dans la rivière, etc. Mais autrement, il n'a jamais projeté de la voir. Et donc, il n'y a aucune interdiction de la marier sans la voir. Tout ce qui est interdit de marier une femme sans la voir, si un beau jour tu vas la voir, et tu risquerais de regretter. C'est la blague, l'Avdil. L'Avdil. Il y avait chez les Arabes, la femme, en tout cas, si entre guillemets les religieux, elle se voile la face. Alors elle est venue le soir du mariage, la mariée chez le Khatan, chez Mohamed, elle lui a dit, écoute, moi je suis Idrissa, toi t'es Mohamed, dis-moi devant qui je mets le voile et dans qui j'enlève le voile. C'est toi qui décides. En général, Kilo, c'est toi qui décides, c'est ton honneur. Il lui a dit, je t'en prie, devant moi, mets-le toujours, devant tout le monde, tu peux l'enlever. Qu'il était tellement moche. Mais maintenant, on retourne à notre histoire. Les Avdil. Avraham Avinu, il n'a jamais projeté de voir Sarah Imenu, donc il n'y avait aucune interdiction. Il a dit Rabotai, le Rav. Maintenant, on comprend très bien pourquoi notre Khatan, il peut appeler Khatan Torah même s'il n'a jamais vu la Torah. Parce que non seulement il n'a jamais vu la Torah, il projette jamais de la voir. Et donc il n'y a aucune interdiction qu'il se marie avec la Torah sans l'avoir vue. Bon, il a piqué très fort. Est-ce qu'il a compris? Ouais, mais il n'a pas compris, en tout cas, moi je vous l'explique. Maintenant, pour retourner notre histoire, donc c'est 3 histoires, hein, une dans l'autre, mais bon, c'est pas grave, c'est comme les poupées russes. Maintenant, on retourne dans notre histoire. Donc, le fameux Rabbi Avraham Shaul Kroll, qui d'un côté était prêt à se marier avec cette jeune fille qui était avec de très bonnes vertus, mais il y avait un défaut dans son visage, et son papa qui s'opposait, et lui, il était dans un dilemme. D'un côté, j'aurais bien voulu outrepasser la vie de mon papa, mais peut-être qu'il a raison, peut-être qu'en fin de compte je vais regretter, parce qu'il me semble maintenant que c'est bon, mais avec le temps, vous savez, le coup de foudre devient un coup de quelque chose d'autre, etc. C'est ça. Mais Adayamim, donc ce qui s'est passé entre-temps, qu'un beau jour, il est venu un invité, on parle toujours de l'hospitalité, n'est-ce pas, dans la paracha de la semaine, qu'on a commencé tout à l'heure. Il est venu un invité dans cette ville-là. Et le fameux Bahour, donc le Rabbi Avraham Shaul Kroll, qui était l'espèce de rabbin du village, de la ville, petite ville, il a reçu avec un grand sourire, avec chaleureusement, il a honoré Baruch Haba. C'est très bien la belle parole, ça vaut mieux que c'est marqué Gadol Amalbin Shinaim L'Havero, le terme Mashkeu Halav. Plus important, une personne qui fait montrer ses dents
en d'autres mots, qui sourit, qui fait blanchir les dents à autrui, puisque quand tu lui donnes un verre de lait, parce qu'un verre de lait, ça peut peut-être lui remonter les vitamines et le calcium pour qu'il ne tombe pas dans les pommes, mais s'il le regarde avec un machin neuf, avec un vue comme ça, c'est ouais non. Mais en tout cas, Baruch Haba, il lui a dit, comme c'était le deuxième jour de la semaine, donc le lundi, il a dit, comme demain, il a dit, allez, on va le faire monter à la Torah peut-être aussi pour encore lui remonter le moral, pour qu'il sente bien, qu'il ne va pas se sentir comme un étranger. L'étranger. Le Camus. Non, j'ai pas dit. Allah, Amarlo, je suis Cohen. Il lui a dit, je suis Cohen. Et donc, encore mieux. Donc, on va te faire monter Cohen. Après la tuila, il a dit, on va faire Pachaharit. Et il lui a emmené un pain de campagne, et les olives noires, et le beurre je sais pas moi, de la Normandie. Le thon. Voilà. Quand ils ont fini de manger, il est venu, le fameux invité, chez le Bahou, donc c'est le rabbin. Il a dit, il était apparemment au courant du sujet. Il a dit, je suis au courant que tu as une discussion avec ton papa vis-à-vis de, est-ce que prendre de risques de la Kala qui est splendide au niveau des midotes, mais qui n'est pas qui a un défaut. si belle. Il a dit, je te propose d'écouter à ton papa. Et le Bahour était foudroyé. Il y a un avis qui est venu. Il y en a qui disent qu'il a vu c'était un Cohen. Il y en a qui disent que c'est faux parce que Cohen, comment il était à Beth-Porot quand je dis la Gemara là-bas. Bon, en tout cas, il ne connaissait pas ce Oréa, il ne connaissait pas cet invité. D'où il est tout courant, tout le chidour. Je dis maintenant, imaginons-toi comment Yeshua, je te dis par exemple, il faut commander les parachutes de demain chez tel Sofer. Je dis, oui. Comment tu sais que j'ai les commandés? Et comment je savais que j'avais un doute? Et comment tu comprends, imagine-toi. Bon, c'est pas mon cas, mais bon, imagine-toi. Oui, Eli disait, Od Mila Shamaim, il a dit merci. Il a dit que c'est un signe des cieux. Et il est parti avec l'intuition, avec la Emunah Pshuta. En plus, c'est la mitzvah de Achlas Im qui a fait ce mérite-là. Et il est venu, il a dit, papa, je vais avec ton avis. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas déclaré ma conclusion, mais là, je te dis, et avec un peu de difficulté, mais je le fais parce que je veux aller selon ton avis. Je repousse la proposition qui avait l'air très tentante, mais périlleuse. Peu de temps après, ce Bahour-là a eu l'occasion de voir la photo du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir, à Cohen Miradin, à Cohen, à Gadol. C'est lui. Et plus tard, il a compris, Rabbi Avraham Shaul Kroll, que le Cohen invité qui était venu, c'était le Chafetz Chaim. Dès qu'il a fait, comment dirais-je, il a reconnu l'identité. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Qu'en fait, le défaut qu'avait cette... plus tard, on a compris, on a vu la vérité, que le défaut qu'avait cette fille-là sur son visage-là, c'était en fait un signe d'une maladie très grave qui était dans son intérieur de cette fille-là. C'était interne, c'était quelque chose caché. Et l'O'alenu, elle a quitté ce monde très jeune. Donc, en un mot, on résume l'histoire. On voit que ce Bahour-là a été sauvé d'un malheur, imagine-toi. Déjà, il se marie, imaginons, à 40 ans. Et en plus, avec une femme qui va mourir au bout de 2 ans à Shemishmor. Déjà, il pense qu'il a cédé pour sa beauté. En plus, ceci-là, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est démoralisant complètement, décourageant, plus que cela. Et bien, par le mérite de Khalasat Im qu'il a fait chaleureusement, Akadosh Baruch Hu l'a sauvé de cette très, très grande épreuve. Pour continuer un peu à Botaï, il faut savoir à Botaï que des fois, la grandeur d'une personne est fixée selon un point d'une seconde, une petite action, un petit détail. C'est très bien l'histoire de David Ameller qui a été exercé dans Michel Hudson, dans comment il s'est comporté avec les moutons, hein, c'est Moshe Rabbeinu, comme ce que Midrash dit. Entre autres ici, nos sages disent dans Avodah Zarah David Zayin Amoud Aleph, Yesh connaît Olamo Besha'at. Il y a des personnes qui peuvent acheter leur monde en une heure, mais bon, une heure, c'est pas une heure, en un instant. Et nos sages en Pekavot, Perek Dalet, Mishnah Gimel, il dit En lecha Adam she'en sha'a. Tu n'as pas de personne qui n'a pas son instant. Des fois, le moment opportun, le moment où il faut faire le gros lot, c'est un moment qui ne revient pas des fois. Ou peut revenir que d'ici 10-20 ans,
si tu as du mérite et si tu te rends compte, etc., encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire, Rabotai, Enecha Adam Shenosha? Tu n'as pas de personne qui n'a pas d'heure. On ne va pas au niveau de l'heure Hachem qui va quitter ce monde. Non, Non, son mazal. il dit dans le Sefer Be'er Maim Haim, c'est un des grands Admourim, Sefer Be'er Maim Haim, il dit Adam Yachol Yot Haim Shlemim, personne peut vivre une vie entière, 80, 90, 100, 120 ans. Et tout ça, il le vit que pour un instant d'une épreuve qu'il aurait dû surmonter. C'est un long métrage pour le moment crucial. Akadosh Baruch Hu va lui donner le salaire sur toutes ses actions, mais sa grandeur, le moment du summum, le moment crucial, Si. voilà, Un instant. l'instant, elle sera en fonction de ce moment-là dans la vie. Ce moment-là où il a su tenir, se comporter avec puissance. Moi, j'ai un des exemples les plus simples, c'est les jeunes hommes, quand ils arrivent au tournant, aller dans le monde des études ou aller dans le monde de la Torah. J'ai pas dit, je suis pas en train maintenant d'émettre des critiques sur personne. Mais en fin de compte, moi j'ai eu le mérite de parler avec plusieurs jeunes qui étaient dans ce tournant. Une fois, ça fait environ, quand j'étais parti voir mon papa, il était fatigué, à la Vachalom, j'étais à l'aéroport et je vois un jeune, il était 7 ans, cette histoire-là, 6 ans. C'est une des dernières fois que je suis parti voir mon père. 1 ou 2 ans avec son iftar. J'ai vu un jeune, il m'a dit je suis tel yeshiva, et je veux vraiment continuer, mais mes parents m'obligent à faire les études. Et j'ai vu que ça lui faisait du mal. Et je l'ai pompé. N'aie pas peur. Il me dit mais comment la parnassa? Je lui dis regarde moi aussi j'ai tant d'enfants et j'ai tant de ci. N'aie pas peur, tu vas voir. Et après il m'a appelé quand j'étais à Bnei Brak. Aujourd'hui je le rencontre, il est marié avec une fille d'un très grand rave, de Kisser Rahamim, et une bonne famille, bien marié. Ça m'a fait plaisir. Et je lui dis, j'ai rencontré dernièrement, c'était quelques mois, je lui dis, ça t'a aidé la discussion, il m'a dit, tu peux pas t'imaginer. Ça l'a sauvé. Et c'est pas un, c'est pas deux, on peut sauver avec des gentils mots. Donc là, au moment, c'est le moment crucial. Faites vos jeux. À partir du moment que tu vas dans un autre horizon, eh ben, c'est toi, tes enfants, tu as pris une autre branche. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il est resté à la yeshiva. Oui, il s'est marié avec Il est resté à la yeshiva. Rahamim. Ses parents lui ont fait la pression de faire les études. Et donc de quitter la yeshiva. Et lui, il a tenu bon. Et il a continué 1 an. Il a gratté encore 1 an. Il a gratté 1 an. Après, il s'est marié avec une fille d'un rave. Maintenant, il a un frère. C'est un des exemples. Avraham Avinu. Pendant toute sa vie, jour après jour, 1 heure après l'autre, il a complètement voué toute sa vie pour autrui. C'est le symbole de l'hospitalité. Il a donné toute sa vie pour faire rentrer les gens dans sa maison. Il n'avait aucune vie privée. Il leur donnait à boire, à manger. Quand il n'avait plus d'argent, il a même fait des emprunts, comme ce que racontent nos sages. C'est marqué Vayech el Masa'av. C'est quoi le Masa'av? Il est parti dans ses voyages. Il a payé les dettes au retour. Ça veut dire qu'à l'aller, il n'avait pas assez d'argent pour payer même l'auberge. Pourquoi il a pris sur lui des emprunts? Hein? Ça me rappelle, ça fait exactement 1 semaine, 10 jours, j'étais avec le tzaddik Rabbi David Batsri, un des plus grands kabbalistes de notre génération. Je suis venu avec mon à Bnei Brak. Il était vraiment gravement malade, vraiment. Et maintenant, il mange mamache des, comment dirais-je, comme des gerbers, des trucs. Il mange bekoshi. Il s'assoit, il étudie toute la journée. Mon ami, il m'a dit, des fois, tu le vois faire la tefila à 3 heures pendant Arvit. T'as honte, toi qui es jeune, qui a 20, 30, tu n'as pas le temps, tu n'as pas la patience de tenir debout, sans rien faire. Lui, avec les cavanotes, il s'assoit, il étudie toute la journée. Il a besoin d'un auditoire, ou en tout cas, ça lui fait plaisir. Mais autrement, il est là à son seder. Le Teilim avec le Farshim. Ensuite, le Benishai. Ensuite, ce truc. Et rebelote, sa fille des fois, elle vient lui. Hein? Il doit avoir 90. Au moins. Et sa fille lui dit, papa, il est tard. Je dis, regarde ce soir, écoute ce soir et tout. Alors moi, je suis parti, moi et mon fils. On s'est assis, en train de le contempler. Il nous a regardé, il nous dit, on étudie que le Chumash avec le Teilim avec Rashi. Mais tu vois avec quelle page toute il explique le Teilim. N'aie pas peur de dépenser de l'argent pour une mitzvah, tu as pas, c'est pas grave, efforce-toi. Il va te donner Hachem au retour.
Et truc très au milieu, il y avait ces petits enfants qui faisaient du bruit. Je dis, mais qui fait du bruit? Il s'est levé gentiment, il les a calmés, il est retourné. Ah bah il est énervé. Non, il se lève, il faut les calmer, il est retourné, et vous entendez. Et mon ami qui le sert, quand il a reçu un coup de fil, il n'a pas continué. Il attend un peu, il fait comme ça, il a fini, il continue avec lui. La politesse, etc., etc. Mais en tout cas, pourquoi je dis tout ça? Abraham Avinu n'avait pas d'argent. Il a dû faire des emprunts pour payer. Avou mitat achas, il a pris il a pris, comment dirais-je, du mashkanta. Il a planté un échelle. Échelle, c'est achila, shtia, velina, n'est-ce pas? Manger, boire et dormir. Achila, shtia, velina. Et tout ça pour propager la Emouna Hashem, faire le Zikouya Rabim. Maintenant, quand la Torah veut résumer tout l'épisode de la vie toute l'histoire d'Abraham Avinu en quelques mots. Vaïta Eshel Be'ersheva Veikra Hashem Sham Beshem Hashem El Olam. Il a planté une échelle à Be'ersheva, il a appelé là-bas le nom d'Hashem. Non, c'est tout. C'est quoi? C'est Dosis, la vie d'Abraham Avinu. À Pasuk Satou, Azam Farshim Lanu, Kavanato. Un, il dit qu'il a fait un pardes. Gamara Maseret Sota. Il dit il dit qu'il a fait un pardes. Un verger. La vie Méloperotor et pour leur ramener des bons fruits, pour leur faire plaisir. Un bon dessert. En général, on aime bien manger un bon dessert parce qu'on a besoin du sucré après, tout le gras, etc. Et un, il dit, il a fait une espèce de pundak. Une espèce de grange avec beaucoup de fruits. Un relais. Ouais, là-bas, par rapport aux fruits. Avec Rachem Hashem, à l'aider Otto, maintenant on sait très bien ce qui s'est passé, qu'après qu'il finisse de manger, il lui dit allez, passez à la douloureuse. Parce que dit mon père à la Vachalam, donnez-moi la douloureuse. Et que mon père à la Vachalam était très large. Très très large. Il comptait rien. Il dit papa, mais c'est cher. Il dit je paye, achète. Je paye, achète. Et Kitso, et la douloureuse, il a dit, ben écoute, alors, vous avez pris un steak saignant de 180 €, la moutarde de Dijon, c'est un rajout de 20 €, le pourboire, nous on le compte les pourboires, hein, 25 € par, vous êtes 5 personnes x 5, le vin du Beaujolais nouveau, c'est 180 € le verre, il dit, crack total, bon, il n'y avait pas calculatrice, c'est 1800 €. 800 €. Alors, j'étais content, je pensais que c'était les restos du cœur. Je dis non, c'est pas les restos du cœur. Moi, ça coûte d'argent, je recherche ça à faire. Moi, je suis vieux, je tremble et je travaille dur. Moi aussi, j'ai payé le steak. Je crois que je sème les vaches et pousse toute seule. Bon, il lui a dit alors quoi? Il dit mais je vois. Bon, écoutez, en fait, après réflexion, j'ai pitié de vous. Je vais vous proposer un dilemme. Un deal, quoi? Il dit faites la bracha. Il dit quelle bracha? Il dit merci à Hachem. Moi je suis pas croyant. Il dit bah alors paye. Je paye. Je dis allez, là c'est pas grave. Là. Merci. Répète après moi. Hachem. De m'avoir donné. Ce pain. Et comme ça, il dit nos sages, il a diffusé le nom d'Hachem. Petit à petit, etc. Maintenant, quand est-ce que la Torah, le Orahaim Akadosh, il dit avant que Avraham Avinu ait fait la Brit Mila, n'est-ce pas, comme à la fin de la parasha précédente, à la fin de la Chlicha, il était comme les autres prophètes. Que quand il recevait un message prophétique, il devait tomber, être affalé. Parce que quelqu'un qui est Harel, qui est non circoncis, il n'a pas la possibilité de se tenir debout au moment du dévoilement prophétique. Après être circoncis, c'est la première fois qu'il était assis, le troisième jour de la Brit Mila, etc., pour avoir les Nevoa en position assise. Akadosh Baruch Hu est venu lui rendre visite, Bikur Halim, la visite des malades, n'est-ce pas? Maintenant, regardez bien. Au moment le plus haut, le summum, dévoilement prophétique, dans la statue, posture assise. Donc c'est le summum du degré qu'on peut se souhaiter dans le cadre humain. Mais quand il voit des
Orhim, il laisse la Shrina et il s'en va. De là, on apprend Gadol Achnasat Orhim, Magbalat Shrina. Plus important l'hospitalité que recevoir le dévoilement prophétique de la providence divine. Et Hachem était d'accord. Il a dit à Hachem, mais il a stand-by, pousse, il va être truc, il revient après. Et Hachem a accepté. Bien qu'ils avaient l'air d'être les Arabes, ils ne savaient pas que c'était des anges, etc. Et bien il était prêt. Et quel honneur il leur a fait. Chacun, il a égorgé pour chacun une vache, pour que chacun ait une langue entière, individuelle, avec un moutarde du Dijon, avec tous les entrées, et les atténuants, le café, le pouce-café, etc. Et tout ça à Botaï. Abraham Avinu a été exempté de cette mitzvah de Chassid Orhim. On sait très bien que le troisième jour de la Brit Mila, c'est le troisième jour le plus douloureux. Donc il n'y a pas un plus grand honnête, cas de force majeure que cela. Kadosh Baruch Hu, même pour cet effet, il fait sortir le soleil de son orbite afin de faire éloigner par erreur, entre guillemets, des éventuels invités. Okay? Et bien malgré tout, Kadosh Baruch Hu a créé des invités. Abraham Avinu n'était pas prêt à chercher d'être patour, il cherchait au contraire d'accomplir un maximum. Et c'est ça le moussard. Ne pas chercher des occasions d'être exempté. Aïe, 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 aïe. C'est comme les Havdil dans les cours de sciences nat ou de trucs. Quand le prof vient pas dire ouais, chouette, beaucoup. En fait, vous n'aimez pas les sciences nat. Il dit bah oui, ouais, ça prend la tête. Les mitochondries, et la respiration. Moi, je me rappelle une fois, j'avais tardé dans un cours, c'était un cours de la respiration. Dans le pot, j'avais tardé, je vais vous dire pourquoi j'avais tardé. Je crois que le vendredi d'avant, on avait fait un match de handball. Et moi, ils m'ont mis en tant que goal. Et il a envoyé le ballon de handball si fort que moi, j'ai essayé de l'arrêter avec ma main s'est tordue. C'est un miskin, je suis parti faire les radios. J'ai tardé à l'école. Maintenant, le prof, il était mal luné. Il m'a dit, entre guillemets, punition, tu rentres pas au couteau de sciences nat. Mais tu vas faire l'interro de sciences nat. Donc, moi, je vais faire un interro sur la respiration, alors que j'ai tout le système respiratoire du corps. Les poumons, les trucs, les valves, on fait rentrer l'oxygène, on fait ressortir des oxygènes, système sanguin qui est truc. Comment je vais faire ça? Alors moi, j'ai dit, c'est pas grave, je me suis mis à un truc, j'ai pris les cahiers des amis, j'ai étudié à fond le texte, j'ai eu 20 sur 20. Ah. Non, c'était pas la vengeance de truc. Donc, pourquoi je vous dis tout ça, Rabotaï? Que Abraham Avinu, donc j'ai pas essayé d'être patour, autrement j'aurais peut-être zéro tête de Pierrot. Mais pour vous dire ça aussi, l'Avdil, la même chose, Abraham Avinu, d'ailleurs, dans la respiration, tu vois Marabout Maasecha Hashem, donc comment l'organisme de l'homme fonctionne, c'est incroyable. En tout cas, pour finir, Abraham Avinu, il a obligé, ouais, je suis malade. Pancarte, nous ne recevons pas dans les surkifuis raison médicale non détaillée. Non, il a du mal. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu était plein de hesed. Il cherchait à toute meilleure occasion de déverser. Au contraire, à la rigueur, il te dit merci de m'avoir permis d'exprimer ma bonté. Elle était coincée, c'était comme ça. Chercher à qui? Et maintenant, et donc là, c'était l'exemple qu'on continue tout à l'heure. Que quoi? Tu n'as pas un moment c'est possible qu'Abraham Avinu, avec tout ce qu'il a fait pendant les dizaines et dizaines d'années, l'hospitalité et tout, c'était pour ce moment crucial, qu'il avait la bonne raison d'être patour, et bien de se surpasser à ce moment-là, il est monté dans un degré très haut, il était même prêt à céder à la Shrina. Pourquoi? Parce qu'il dit maintenant, c'est la volonté d'Hachem, c'est pas juste de voir la Shrina, c'est de passer à l'action, de rapprocher un maximum, encore une fois, de nouveaux disciples à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu nous aide à nous rapprocher de Kadosh Baruch Hu et de le servir comme il veut. Et bien, Hachem, Nizke, Ligula, Shlema, Amen.